rien qu'un bon feu pour oublier ce qui s'est passé. Dommage que je sois seulement devant l'ordinateur. Bon, faut que je finisse ce faux testament. Je le relis. Je, sous-signé Paul Vidal, souhaite offrir à ma mort aux frais de mes parents, à mon cher ami Cyprien, les objets suivants. 1 million d'euros ou dollars si vous avez, ma maison, ma guitare, ma chaîne YouTube, ma console et d'autres choses assez chères. Ah zut, j'ai oublié de marquer le PS. Mes parents seront d'accord. Ah ah, ils vont jamais deviner que c'est moi qui ai fait ce faux testament. Jusqu'où je marchais, moi? M'y revoilà. Cyprien, l'heure de ma vengeance contre toi a sonné. Mais pourquoi j'ai rien fait? Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Enfin bon, je trouve que ça fait classe dans cette vidéo. Alors je dis quand même, l'heure de ma vengeance contre toi a sonné. J'espère pour toi que tu as donné à manger à Pharaon en mon absence. Ah, Pharaon, le chat de Paul Vidal? Non, je lui ai pas donné à manger, pourquoi? Tu n'as pas donné à manger à Pharaon? Eh bien, je crois qu'il est temps pour toi de faire tes adieux. Au tabouret. Adieu, monsieur. C'est un jouet de bébé. Ça ne marche pas. Ah, Paul, c'est toi, je t'avais pas reconnu. Tu te fous de moi, j'espère. Ouais, un peu. En revanche, comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? Eh bien, tout a commencé à la guerre froide. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde fut séparé en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Cette séparation marquera le début de ce que l'on qualifiera plus tard la guerre froide. À la même époque, le jeune roi Louis XIV venait tout juste de débuter son règne, et Astérix venait tout juste de déposer les armes à Boston. Aussi, la même année,
l'AISAS venait tout juste de gagner la Coupe de la Ligue contre Rennes. Mais vous en saurez plus sur la guerre froide en regardant cette suite d'interviews totalement sans intérêt. À tout à l'heure. Ah là là, la guerre froide. Je me souviens, hein, c'était en 1909. Et puis, à l'époque, Michael Jackson ne ressemblait pas à un poisson. Et puis, il y avait les communistes. Ah là là, les communistes. Sacrés communistes. Bah, les communistes. Ah là là, les communistes. Ils avaient un sens de l'humour bien particulier. Hein. Ah, je me souviens, à l'époque, ils débarquaient dans les villes comme ça, à l'improviste, sans demander l'avis de personne. Et puis, ils foutaient le feu. Et ils mettaient des feux d'artifice dans les maisons. Ça faisait chier personne. Ah là là, cet humour s'est perdu aujourd'hui. Moi, je me souviens, j'étais pote avec un certain Malakoff Médéric. Il m'a fait des promesses pour changer le monde, mais bon, j'aurais peut-être fait de ne pas le croire. Donc si je comprends bien, vous étiez du côté des communistes. Moi un communiste? Oh, je suis peut-être vieux, aigri, communiste, j'ai peut-être une barbe mal faite, mais je suis pas un acteur de télé-réalité. Oh tiens, Ruby. Ouais, c'est quotidien de trouver des rubis par terre, non? Hugues! Vous avez compris quelque chose? Moi non plus. J'ai quelque chose à dire. Ah. La même année, l'entreprise Sega sortait un nouveau jeu de course, Monaco Grand Prix, qui était un jeu super merdique. Aussi, la même époque, la culotte du roi Dagobert était tellement tordue qu'Adolf Hitler n'en a pas voulu. Merci. Mais, puisque nous n'avons plus d'idées dans cette vidéo, et qu'il faut qu'on perde du temps pour faire gagner du temps aux producteurs, nous allons vous faire repasser des interviews totalement sans intérêt de personnes sans intérêt non plus. À tout à l'heure, et bon courage. Quoi? Du calme là! Arrêtez! Putain, ça fait n'importe quoi ces interviews là. Et puis franchement, Jamie, pourquoi il attend pas du tout de nouvelles cette vidéo? Hein? Eh bien, c'est très simple. Au fait, puisque les producteurs de cette vidéo en ont fait une trop grosse il y a 2 mois, et que du coup, ils avaient puisé beaucoup trop d'idées, eh bien, ils se sont retrouvés à court d'idées pour faire celle-là. Du coup, pour combler les trous, ils ont dû faire des passages totalement stupides avec des caméos de présentateurs télé comme moi pour que la vidéo soit assez longue. Merci jamais pour ces explications tout à fait passionnantes. En tout cas, plus passionnantes que les miennes. Eh bien, cet épisode de Secret d'Histoire est à présent achevé. Nous aurions pu vous parler de tout plein d'autres choses, comme par exemple pourquoi les bancs de la place de l'hôtel de ville de Saint-Étienne forment-ils des angles droits. Ou alors, nous aurions pu vous raconter la vie d'un parfait inconnu, comme dans nos premiers épisodes de Secret d'Histoire. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et d'ici là, je vous dis, vous avez intérêt à regarder nos prochains épisodes de Secret d'Histoire. Vive l'Amérique! Alors, qu'est-ce que tu dis de cette aventure, hein? Ouais, elle était super intéressante ton histoire. Mais t'étais mort à la vidéo dernière, comment ça se fait que tu sois là? Eh bien, en fait, il y a une explication, mais très simple. Hein? Quoi? Ah ouais, j'arrive. Je crois qu'on m'appelle par là. Hein. Mais Paul, tu vas où? Je pars faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Je sais pas, une vidéo de Noël qui parle vraiment de Noël.
c'est déjà foutu. Non, c'est pas ça, non. Ah oui, je sais, récolter des sous dans Springfield. C'est ça, j'en suis sûr. Non, c'est pas ça non plus, non. Ah oui, je sais, te venger de tous les zombies de la vidéo derrière. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Sous une musique de Metal Gear Solid 3. Oui. Et maintenant, la justice m'appelle. Ça va chier. Oui, en fait, ça sert à rien tous ces trucs. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Alors, c'est rien. Oui, Madame Durand à l'appareil. Alors, c'est rien. Ah, j'ai un zombie en visuel. Je vais le buter discrètement et je te rappelle que le jeu est terminé. De toute façon, il y en a avoir d'autres. Terminé. Pour éviter cette scène de violence, nous allons vous faire passer des images de petits chatons téléchargés légalement sur Internet. Oh zut, j'ai plus de munitions. Putain, un zombie. Oh, comment je vais faire? Oh la mort, fais quelque chose pour m'aider, s'il te plaît. Instantané. Merci. Bon, où est-ce que je vais trouver des munitions? J'avais jamais vu tout ça. Qu'est-ce que ça fait là?
Puis attends, mon chapeau, je l'avais posé. Oh là là, cette vidéo devient de plus en plus bizarre. Ça rappelle des souvenirs, hein. Effectivement. Bon bah moi j'y vais. Salut. Allez, demain je recommence. Salut tout le monde, c'est Noël. Comme vous pouvez le voir autour de moi, il neige. Ça me saoule vraiment, cette année il y a... Mais ça va bien, mais ça peut encore tous tuer. Ça me saoule cette année, il n'y a vraiment pas de neige pour faire une vidéo spéciale Noël. Donc moi ça me saoulait un peu. Enfin bon, l'année dernière il y avait une tonne de neige, mais enfin bon, on va faire ça. Alors tout d'abord dans cette vidéo spéciale Noël, nous vous parlerons de Frank Williams, qui sera à nouveau associé à Renault en Formule 1. Nous vous parlerons aussi de la limitation de vitesse du périphérique parisien qui a été réduit à 70 km/h, ainsi que le marché automobile qui a progressé de 6,2% depuis octobre. Nous vous montrerons aussi les résultats du premier tour des élections du modèle du mois et la fin de la course que je vous avais passée le mois dernier, mais je ne sais pas pourquoi, YouTube m'avait coupé la fin, je sais pas du tout pourquoi. Donc, pour commencer, le retour de Williams Renault. Depuis quelques temps, des rumeurs annoncent que Williams serait de retour avec le moteur Renault la saison prochaine en Formule 1. Maintenant, cette rumeur a été confirmée. Renault a annoncé un contrat de fourniture de moteurs pour la prochaine saison de Formule 1. On verra le retour de l'une des associations les plus prolifiques de l'histoire, tant de Williams que de Renault en Formule 1. Le contrat va unir les deux entités pour les 2 prochaines saisons, avec une option pour 2014 et les années suivantes lorsque le V6 Turbo entrera en vigueur. Williams et Renault, c'est le retour d'une association magique qui était présente sur le haut de la grille dans les années 90, plus précisément dans les années 1989 et 1997. L'équipe Williams-Renault a notamment décroché les titres de champion du monde des pilotes de Formule 1 avec Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve. L'équipe Williams n'a jamais renoué avec le titre mondial et n'a repris qu'épisodiquement une place importante durant les années avec BMW. Le partenariat avec Renault va-t-il inverser la tendance actuelle de Williams? Rien n'est moins sûr. Comme on peut le voir cette année avec l'équipe Lotus et Cosworth. Renault ne rime pas nécessairement avec succès. Sir Frank Williams se dit enchanté par ce partenariat, lui qui est toujours présent avec la même passion en Formule 1. Nous sommes ravis et enthousiasmés par notre nouveau partenariat avec Renault. Cette union de l'équipe de Formule 1 avec un constructeur automobile leader dans son domaine complète notre nouvelle relation avec Jaguar. Dans le même temps, nous sommes reconnaissants envers Cosworth. Ils ont été un partenaire loyal et fiable, sur et hors piste pour les 2 dernières années et nous sommes impatients de travailler avec eux à travers nos activités dans le futur. Voilà, à présent, nous allons vous faire passer une vidéo qui vous montrera le périphérique parisien dont la limitation de vitesse a été réduite à 70 km/h. Cette vidéo nous a été fournie par BFM TV. Limiter la vitesse à 70 km/h sur le périphérique, la mesure déplaît à la grande majorité des conducteurs que nous avons interrogés. C'est crétin, 80 c'était très bien. Une horreur, ça roule déjà pas très bien, ça va encore rouler plus mal. Je pense que c'est difficile quand même à 70 km/h. Hein. Il va falloir pousser les voitures bientôt. Une mesure soutenue depuis longtemps par le maire de Paris, car elle vise un endroit stratégique, l'axe le plus fréquenté de France, plus d'1 million de conducteurs par jour. Ça fait baisser la pollution de l'air, ça fait baisser les accidents
et ça rend le périphérique plus fluide parce que vous n'avez plus ce phénomène d'accordéon qu'on connaît avec la vitesse de pointe à 80 km/h. Donc tout le monde est gagnant. Une voiture émettrait de 5 à 10% de moins de particules fines. Cela abaisserait d'1 décibel les nuisances sonores. Des arguments qui ne tiennent pas pour l'association 40 millions d'automobilistes. Pour son président, il s'agit d'une chasse aux conducteurs. Vendredi, nous étions encore toute la journée mobilisés parce qu'on a annoncé la dépénalisation des amendes de stationnement. Aujourd'hui, c'est la vitesse sur le périphérique. Il y a une espèce de ras-le-bol aussi contre la réglementation. Et il faut quand même que, je dirais, nos dirigeants se méfient parce que 40 millions d'automobilistes, c'est 40 millions d'électeurs. La mesure devrait entrer en vigueur en janvier après l'examen du décret par le Conseil d'État. Voilà, à présent, nous allons vous faire passer une vidéo qui vous montrera comment a progressé le marché automobile depuis octobre. Regardez. Le regain de septembre se confirme. En octobre, les particuliers ont acheté davantage de voitures neuves dans l'Hexagone. Une tendance qui profite surtout aux constructeurs français. Progression de 4,1% pour PSA Peugeot Citroën. Renault maintient le cap, plus 5,8% d'immatriculation le mois dernier. Les nouvelles voitures qui sont sorties chez PSA et dans le groupe Renault ont très bien fonctionné. Tout ce qui est petit SUV 2008, Capture ou la nouvelle 308, des véhicules plus citadins, plus compacts, se vendent très bien auprès des particuliers et c'est ce qui a fait le chiffre de ce mois d'octobre. Le comité des constructeurs français écarte la possibilité d'un effet d'aubaine qui aurait poussé les consommateurs à l'achat pour bénéficier de tarifs avantageux. L'effet de disparition de certains bonus et durcissement du malus devrait se traduire plutôt en novembre et décembre. Ce mois-ci, on était encore dans l'ancien système et on voit que ce sont vraiment l'attrait des nouveautés qui a été prépondérant. Est-ce une reprise durable de la demande? Le comité se montre en tout cas plus optimiste. Il table sur une baisse d'environ 6% en 2013, contre 8% prévu à l'origine. Voilà, à présent, nous allons vous faire passer la fin de la vidéo qu'on avait passée le mois dernier. Parce que je reconnais que c'est assez frustrant de ne pas voir les résultats de la course. Donc, regardez la fin de cette vidéo. Time to find out. Yeah, good. That's not your best start ever. You're definitely better in your race car. You need to hurry up as well. You haven't even made it into the first corner yet. That's it, you're getting up to speed now, much better. That thing should be able to do around 100 miles an hour. Matt doesn't care though, he's reading a magazine. You're picking up some pace there, Gordon. Matt's still playing it cool. Gordon's probably about a quarter of the way around the track now. Needs to keep pressing. Matt will be off shortly. And now Matt's off. Not a great start again, but much better than Gordon's on the mower. I wonder if Gordon knows that he's got Matt bearing down on him already. That's Matt's perspective through Gretton there. Obviously going a lot quicker than Gordon was. That's Gordon going through Yentwood now, which means he's over halfway through this 1.7 mile track. But Matt is surely catching up. That's Gordon going up towards Chapman Curve now. His punchy V-twin motor pulling him up the hill. Matt's absolutely flying. He's of course got a 2-litre turbo engine with over 300 horsepower. And already Matt's going into Yentwood. It's closing, this gap is closing. Matt is now not far behind. He's heading up into Chapman too. Gordon is heading into Piff Path, which is a long sweeping bend, and it's going to be a bit tricky for him to maintain speed because his vehicle's got a very narrow track. Not going to be a problem for Matt though. His car's far more stable than Gordon's mower. Gordon's heading into Graceland, which is the penultimate corner, but where's Matt? Here he is coming through Piff Path at much higher speed than Gordon passed through there. He really needs to be on it. A little bit of a wiggle there, almost lost control. Now for the first time he's got Gordon in his sights. What happens at this last corner, Tarzan, will determine the outcome of the race. Just as Matt's entering, Gordon is leaving it, heading for the finish line. Is he going to have enough of a lead? They're coming up the hill now towards the finish line, and this is going to be close. It's going to be close. Maintenant, pour conclure cette vidéo,
Nous allons vous montrer les résultats des élections du modèle du monde. Regarde. Voilà, merci à tous d'avoir voté. Cette vidéo de Noël est à présent terminée. Donc on se revoit dans pas trop longtemps. J'essaierai de faire une vidéo moins longue. La prochaine fois, il n'y aura pas de thème spécial, donc du coup, ce sera juste du JT. Bon, il y aura peut-être une introduction aussi. Donc, voilà, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à aller sur notre site canaldedash.jimdo.com. Et voilà.